Salut belle âme, ici Christelle. Cette semaine, on va parler de BDSM et de Conscious Kink et on va direct démarrer par des questions de terminologie. De quoi je veux parler quand je parle de BDSM, c'est la réduction de bondage, discipline, sadomasochisme. Et le Conscious Kink, ça vient de l'anglais qui veut dire les déviances conscientes. Généralement, quand on parle de kinks, d'être kinky, kinkster, tous ces termes-là, ça veut dire pratiquer des choses déviantes qui vont des jeux de domination-soumission, jeux de rôle, déguisement, shibari, et c'est très très fleuri ce monde-là, donc je vais pas te donner tous les exemples. Néanmoins, je t'ai mis en description un petit quiz pour savoir quelles sont tes déviances, si tu en as ou si tu es 100% vanille. Aussi dans la description, je te mets le lien sur ma formation Sex Goddess sur le tantra féminin dans laquelle j'aborde beaucoup plus en profondeur la question du BDSM dans un des modules. Donc si ça t'intéresse, je t'invite de ouf à regarder cette formation qui est un vrai petit bijou sur le tantra que tu ne verras nulle part ailleurs. Pourquoi j'ai envie de te faire cette vidéo aujourd'hui? J'ai envie déjà de t'expliquer qu'il y a vraiment des vraies méconceptions sur la question du BDSM et des compréhensions en fait derrière le fait que le BDSM est soi-disant malsain, soi-disant sale, soi-disant violence gratuite, etc. et que c'est un truc de dégénérés mentaux. Et la question des kinks, des déviances aussi, où on pense que c'est quelque chose de malsain. Pourquoi j'ai envie de te parler aussi de tout ça? Tout simplement parce que moi, quand j'ai démarré mon chemin de sexualité consciente, je venais plutôt d'un background un petit peu BDSM, un petit peu, et quand je me suis intéressée à la sexualité consciente et au tantra, je me suis retrouvée un peu dans cette séparation entre du coup la sexualité qui est belle, lumière, où c'est trop joli, l'intimité, l'amour, l'abandon, et à opposer avec une sexualité un peu plus primaire, un petit peu plus sauvage, un petit peu plus pulsionnelle, j'ai envie de dire. Et du coup, je me suis retrouvée à faire vraiment la distinction entre les deux et à ne plus du tout oser aller regarder ce qui se passait dans cet endroit-là qui était plus que je connaissais avant. Que j'avais associé avec le fait que bouh, c'est les traumas, bouh, c'est les choses méchantes, c'est les choses sales. Et on veut plus regarder ça, on veut uniquement de l'amour de bisounours. Et du coup, c'est une vraie séparation dualiste qui existe depuis des millénaires où de toute façon dans la spiritualité, dans le développement personnel, tout ce qui est mystique, on va forcément toujours opposer ce qui est en rapport avec le corps, la matière, et dire que c'est sale, que c'est impur, et ce qui est de l'ordre du spirituel, du divin, qui est la lumière. Moi, je fais partie des personnes qui sont anti-dualité, vraiment non dualiste au possible. Et ce que j'aimerais t'emmener aujourd'hui à comprendre, c'est que on peut pas être dans une spiritualité vraiment profondément incarnée, intégrée, si on ne va pas aller voir les parts d'ombre de lumière, les parts inconscientes, à la fois que les parts du coup beaucoup plus spirituelles, aussi dans le même temps. Première chose que j'ai envie de t'expliquer, c'est que par rapport à la question des kinks, donc les déviances, on est tous vraiment profondément déviants. Les personnes qui me suivent, que j'ai en coaching privé ou dans mes programmes le savent, je dis tout le temps, qu'on est tous névrosés jusqu'à la moelle, tout simplement parce que c'est vrai. Il y a un livre que je te conseille, que je vais aussi te mettre dans la description, qui s'appelle Existential Kink, et donc les kinks, les déviances existentielles. Et l'auteur, elle défend dans ce livre, qui est vraiment super chouette, que on a tous un lien en fait d'amour à la souffrance. On est tous un peu des masos qui s'ignorent. Pourquoi? Parce qu'on rentre dans des schémas répétitifs, dans des boucles répétitives qui nous font mal, on a des comportements qui nous font mal, on a des comportements qui nous amènent dans des situations qui viennent réveiller des blessures et qu'on va revivre encore et encore et encore. Et elle explique qu'il y a une partie de nous qui aime aller se reconfronter à cette douleur. Pourquoi? Parce qu'elle est connue, parce que c'est quelque chose qu'on traîne depuis extrêmement longtemps. Et donc, même si tu as l'impression d'avoir une sexualité vraiment très vanille, c'est possible que tu aies énormément de kinks existentiels à vouloir tourner dans des boucles comme ça de souffrance. Et on a un lien assez inconscient avec une forme d'amour de la souffrance. Je sais que c'est pas forcément facile ce que je dis, surtout pour les personnes qui restent dans un schéma de victime, mais je pense qu'à partir du moment où on ouvre déjà les yeux sur le fait qu'on a tous nos névroses, qu'on a tous nos paquets un petit peu lourds et qu'on a tous une relation d'amour-haine un petit peu avec ça, et bien déjà ça permet de voir les choses sous un nouvel angle. Et la question donc des kinks et des déviances, elle est là partout dans notre vie, sous la forme de nos névroses, de nos douleurs, de toutes ces choses inconscientes dont on n'a effectivement du coup pas du tout conscience. Et la sexualité est un super terrain de jeu pour
faire remonter tout ça. Pour moi, la question des fantasmes et des kinks, elle est vraiment en lien avec nos schémas, nos blessures, surtout des blessures très anciennes, qu'on va chercher en fait à expulser, à vivre et à libérer à travers la sexualité. Et le domaine du BDSM conscient, il est vraiment là. J'en parle vraiment beaucoup plus en profondeur dans ma formation Sex Goddess, mais le BDSM, pour moi, est une vraie théâtralisation de notre part inconsciente, de notre part d'ombre. Et cette part-là, c'est pas le mal. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de se rencontrer eux-mêmes. Néanmoins, il y a une vraie force et une vraie sagesse à aller puiser à l'intérieur de soi et d'aller regarder ces parts inconscientes qui sont pas forcément très jolies, qui sont un petit peu souffrantes. Et c'est pour ça que la question en fait de la douleur et de la souffrance, elle est très très présente dans le milieu du BDSM, que ce soit la souffrance physique, que ce soit la souffrance psychologique, que ce soit la manipulation, que ce soit la domination, que ce soit la soumission extrême, ou que ce soit juste ces petites choses par dose, parce que peu importe que tu aies l'impression d'être une personne qui a beaucoup de kinks, tu as forcément ces éléments-là qui existent à l'intérieur de ta personnalité, même s'ils ne sont pas forcément très exprimés. Et donc dans le BDSM qui est vraiment conscient, on va aller chercher à faire remonter toutes ces choses-là à la surface en y mettant vraiment de la conscience. C'est pour ça que pour moi, ça peut pas vraiment se dissocier d'une sexualité tantrique, très love, très intime, parce que justement, on va accéder facilement à nos parts de lumière, à notre amour inconditionnel, à notre abandon. Et en même temps, il y a toujours cette part humaine inconsciente à l'intérieur de nous qui existe et qui a besoin quand même qu'on en fasse quelque chose et qui va pas réagir en fait de la même manière. On va pas pouvoir lui parler, on va pas pouvoir l'emmener dans le terrain de la sexualité de la même manière que nos parts les plus lumineuses, qu'on a beaucoup moins de problèmes en fait à venir évoquer, à venir réveiller, à venir incarner. Donc le BDSM est vraiment, quand il est conscient, il est vraiment là pour ça. Il est vraiment là pour remonter à la surface nos blessures et les ramener dans un cadre qui n'est pas malsain du tout, dans un cadre qui est safe. Je pense que tu es un petit peu au courant quand même, parce qu'on parle beaucoup de ce sujet-là depuis 50 Shades of Grey, de la question des safe words, donc des mots alertes pour garder un cadre qui est super safe. C'est le genre de choses que moi je conseille forcément de pratiquer avec des personnes avec lesquelles on a une sécurité totale, on a une sécurité émotionnelle, on est dans une intégrité, notre intégrité émotionnelle et physique, elle est respectée. On est dans un contrat réellement de confiance. Les choses qui ne vont pas dans le BDSM, la manière dont il est pratiqué, pas par tous, hein, bien sûr, c'est quand on va dans des choses aussi profondes, aussi inconscientes, dans l'insécurité la plus totale, dans des relations qui sont seulement à sens unique, dans des relations qui ne sont pas rassurantes, dans des relations qui ne nous permettent pas de nous abandonner en sécurité dans cet espace-là, où des blessures très profondes de nous vont pouvoir remonter à la surface. Par exemple, si tu es quelqu'un... par exemple, moi, ça a été mon cas, donc je sentais vraiment très... comment dire, j'avais vraiment pas du tout l'impression d'avoir de poids face aux hommes pendant très 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 longtemps, et d'être vraiment dans la blessure du patriarcat, de la femme soumise entre guillemets, mais celle qui se fait jamais respecter en fait par les hommes, et Dieu seul sait qu'on est beaucoup à vivre cette réalité-là. Et c'est vrai qu'avec un partenaire, bien sûr, dans lequel j'étais dans une relation d'amour, j'ai commencé à vivre la question de la domination, moi en tant que femme, sur les hommes. Et ça m'a permis, c'est véridique, vraiment de me sentir beaucoup plus à l'aise avec les hommes maintenant, dans le quotidien, pas du tout dans un rapport sexuel, mais juste dans un rapport de travail, dans un rapport de l'administration, de rencontrer des gens, etc. Ça m'a permis de vraiment réveiller, de ramener cette chose à la surface en allant explorer à la fois la part de soumission et aussi la part de domination, de commencer à essayer de la ramener, de l'apprendre en fait dans le terrain de la sexualité. Donc tout ça pour dire que dans un cadre qui est vraiment safe, le BDSM n'est pas du tout une mauvaise chose, c'est pas du tout une chose qui est malsaine, et en même temps dans cette vidéo je n'essaye pas de te forcer à aller explorer ces choses-là, même petite par touche si ça te parle vraiment pas, mais ce que j'essaye de te montrer c'est de démystifier la question et de sortir peut-être de l'idée qu'il n'y a que la sexualité sacrée qui existe, il n'y a que le tantra traditionnel comme on va le voir qui existe, parce que nos parts d'ombre et de lumière en fait, eh ben, c'est beaucoup plus intéressant quand elles fusionnent, elles ne font qu'une. Accepter à la fois ce qui est facile chez nous, ce qui est beau et lumineux chez nous, ce qui est un peu plus souffrant, plus vulnérable à la fois, ça nous permet de vraiment rentrer dans notre puissance personnelle et de vraiment utiliser notre sexualité comme un outil d'empowerment, donc vraiment de trouver sa puissance personnelle, son pouvoir personnel,
et je trouve ça absolument magnifique. Donc j'espère que cette vidéo elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un petit pouce. Donc je te rappelle, dans la description je t'ai mis un lien pour découvrir tes petites déviances, mais aussi le lien donc sur le livre Existential Kink et ma formation Sex Goddess sur le tantra féminin, qui est une formation chouchou. Plus d'une quarantaine de femmes déjà l'ont suivi. C'est vraiment pour moi une rencontre entre plein de monde, à la fois le tantra traditionnel, des choses beaucoup plus modernes. Et je pense que cette formation, si ça t'intéresse, c'est vraiment génial. Aussi, je voulais te dire que j'ai rouvert des créneaux sur le coaching privé. Donc les personnes qui ont envie de rentrer vraiment en profondeur avec moi sur plusieurs mois, et ben je vous ai mis aussi mon email dans la description. Donc si ça t'intéresse, si c'est toi, envoie-moi un petit message.